Alors nous sommes le mercredi 10 juin 2020, nous sommes à Toulon, chez quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Sandra Torres, candidate aux élections municipales à la Seine-sur-Mer. Et vous nous appelez De chez moi, dans la ville de la Seine. On est d'abord content de vous recevoir sur l'insert téléphonique, bien sûr, nous sommes à Toulon. Nous avons d'abord ce moyen qui permet de nous joindre et d'une manière assez qualitative d'ailleurs. On se rapproche du deuxième tour, qui est donc le dimanche 28 juin 2020. Il se passe plein de choses en ce qui vous concerne. Ça va être l'occasion de faire le point. Alors vous savez qu'on était venu vous voir, ça c'était au niveau du mois de février-mars. Depuis, il y a plein de choses qui se sont passées. Bien évidemment, tout l'aspect confinement, sortie de confinement, etc. La date du deuxième tour qui a été fixée et puis plein de choses qui vous concernent. L'occasion pour nous de savoir un petit peu où vous en êtes. Je pense que beaucoup de gens qui vous suivent, rappelons quand même que vous faites partie des 4 qui sont donc en liste pour le deuxième tour. On vient aux nouvelles. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Mais écoutez, moi déjà je suis ravie de vous retrouver à nouveau après cette période de confinement qui a été très difficile pour chacun d'entre nous. J'ai une pensée particulière aussi pour toutes les personnes qui ont eu des ennuis de santé, qui ont été touchées de plein fouet par le Covid. Bien sûr aussi une pensée au monde économique, aux salariés, à nos associations, puisqu'on est resté à l'arrêt pendant presque 3 mois, une période particulière. Sur ce deuxième tour des élections municipales, aujourd'hui, je me présente aux Sénois avec à mes côtés Serge Daninos, avec lequel nous venons de créer une union qui s'appelle l'Union pour la Seine, à laquelle j'associe bien sûr Patrice Bessonne, qui lui aussi était sur ce premier tour des élections municipales, un Sénois, tout comme Serge et moi, engagé pour la vie de la Seine, au service des Sénois et pas pour se servir. Vous savez que j'étais venu au niveau du mois de février-mars, j'étais venu voir tout le monde d'ailleurs. Les 2 personnes, je les ai rencontrées, on les avait interviewées lors du premier tour, donc on les connaît. Qu'est-ce qu'elles vous apportent justement ? Au moment où je vous parle, on est sur le deuxième tour des élections. Aujourd'hui, avec nos 3 listes, nous représentons 22% des suffrages des Sénois. Ça, c'est important. Et puis surtout, à tous les 3, aujourd'hui, nous ne sommes pas une liste de 49, mais nous sommes une liste de 150, puisque le rassemblement et l'union et la fusion donc avec Serge Daninos, qui lui a pu fusionner parce qu'il faisait plus de 5% des suffrages, c'est pas le cas de Patrice Bessonne, mais pour autant, aujourd'hui, Patrice prend une part importante dans notre campagne ainsi de son équipe. Donc aujourd'hui, on est 150 Sénois qui portent un projet commun et des valeurs communes, qui sont celles de la famille, celles du travail et celles de l'engagement au-delà des étiquettes partisanes. C'est ce qui nous rassemble tous les 3. Face d'ailleurs aux autres candidats en lice qui, eux, mettent plus en avant leur collection d'étiquettes politiques. Justement, on va parler de quelque chose. Alors moi, je vois, on va parler des années 60. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que dans les années 60, moi je me souviens que les élections, et on parle d'élections municipales, on est bien d'accord, souvent il se passait la chose suivante. Le maire était bon, on le réalisait. On mettait en avant l'homme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les partis à l'époque, on n'en parlait pas. Et puis, cette élection municipale, au fur et à mesure des années, est devenue une élection de parti. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ça ? Écoutez, moi je ne partage pas votre avis. Bon, déjà en 1960, excusez-moi, mais je n'étais pas née. D'accord. Donc ça, ce qui n'est pas le cas de d'autres candidats, mais en tout cas, moi, pour mon cas, je n'étais pas née. Par contre, je pense que l'élection, et c'est là où je vous rejoins aujourd'hui, l'élection, elle est avant tout une élection d'hommes et de femmes. On a une sensibilité à partir du moment où on gère bien sa ville. Vous savez, il y a beaucoup de maires et de mairesses qui sont sans étiquette aujourd'hui et qui dirigent divinement bien leur ville parce que l'intérêt général passe bien au-dessus des enjeux partisans et des enjeux des partis politiques. Moi, au contraire, je pense le contraire de ce que vous dites, c'est-à-dire que si c'était le cas dans les années 60, on revient sur les étiquettes et sur les partis pour la simple et bonne raison. Alors, les élections, le premier tour, il y a eu quand même une forte abstention. Donc, en effet, on peut se dire des personnes qui se sont mobilisées, pour certaines, c'est vraiment dû à une étiquette. On était dans le cas du Covid, mais aujourd'hui, et on le voit bien aujourd'hui que les partis politiques sont plutôt en difficulté, voire atomisés. Si on parle par exemple des Républicains sur la Seine que j'ai géré jusqu'à maintenant, puisque j'en étais responsable, suite à la décision qui a été prise au niveau départemental, vous n'avez plus aucun représentant élu par les militants sur la ville de la Seine-sur-Mer. Et on le sait que chaque élection, après chaque élection, la valeur des Républicains et de certains partis, ça s'est ressenti dans les urnes, n'a pas été
Les Sénois ne se sont pas rués dans les urnes pour les étiquettes. Les dernières en date, les européennes, les Républicains ont fait 6,70% à la Seine. Vous prenez les législatives, on était à 11,96, quand un Jean-Pierre Collin à l'époque qui était UDI, je crois, enfin je me rappelle plus parce qu'il a fait entre le centre, l'UDI, avec M. Collin on ne sait pas trop, il était à 4,6%. Donc non, moi je ne crois pas aujourd'hui que les gens, au contraire, et ça a été le début de mon engagement dans la campagne des municipales, d'être une femme libre au-delà des partis politiques, avec un parcours qui m'était propre au sein des Républicains, mais pour autant j'ai pas choisi de m'entourer d'hommes et de femmes parce qu'ils avaient des étiquettes dans certains partis, et on pourrait discuter de ce que ça représente en termes d'adhérence sur les communes, et d'autant plus que j'ai une discordance que j'avais déjà au départ avec Madame Biquet, c'était la position de Debout la France. Debout la France, c'est le parti qui a appelé à voter Marine Le Pen au second tour des présidentielles. C'est le parti pour lequel le représentant de Debout la France avait été choisi pour être le Premier ministre. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne transgresse pas, et ça en fait partie. Pour autant, Madame Biquet n'a pas souhaité qu'on fusionne, c'est son choix. La collection d'étiquettes, pour moi, ne conditionnait pas du tout l'engagement que j'avais à prendre avec les Sénois, parce que les Sénois, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une réponse cohérente et crédible avec un projet pour faire face au bilan désastreux de Marc Villemot. Alors ce projet ? Sur le projet, aujourd'hui, on n'est pas dans le même cas de configuration de l'avant-Covid. Bien sûr. Donc déjà, ce projet, il va être présenté aux Sénois. Alors, on reprendra nos axes que nous avons pris et nos engagements avec Serge Daninos. Après, on tient compte, bien évidemment, des problématiques causées par le Covid. Parce qu'aujourd'hui, la problématique des personnes, c'est est-ce que je vais conserver mon travail ? Est-ce que je vais pouvoir demain laisser mes enfants à garder ? Je reprends mon travail, je suis en télétravail, quel mode de garde j'ai ? Je suis une personne dépendante, est-ce qu'on va pouvoir continuer à s'occuper de moi ? Ou comment je vais être prise en charge ? Est-ce que demain, s'il y a un souci sur la commune, tout sera assuré pour que tout se passe bien dans le meilleur des cas ? Comment je sauve mes entreprises ? Comment je ramène de l'emploi ? Nous, il y a un plan qui a été donc mis en place avec un calendrier qui est déjà établi et que nous mettrons en œuvre dès le mois de juillet, avec deux objectifs prioritaires. De juillet à décembre 2020, nous répondrons aux urgences, aux attentes sanitaires, économiques et sociales de la population. Parce que nous, ce qu'on veut, avant tout, c'est protéger les Sénois et les aider. Et ça, c'est des enjeux qui nous attendent les 6 prochains mois. Parce que si on a connu le Covid, tout ce qu'on a connu aujourd'hui, la crise sociale et économique, elle va arriver, on va la prendre de plein de fouet. Il y a des entreprises qui sont dans des situations catastrophiques, des salariés qui savent qu'ils ne vont pas être gardés, d'autres qui sont au chômage, des enfants pour lesquels ils n'ont pas de visibilité sur ce que sera leur devenir à la fin de leurs études, parce que s'il y a moins de travail, il y a forcément moins d'offres d'emploi, enfin, toutes ces conditions. Et puis ensuite, janvier 2021, on préparera, et on a déjà travaillé bien entendu sur toutes les actions et les engagements que nous avons pris avec Serge lors du premier tour, on préparera des actions avec un mandat qui sera projeté sur l'avenir, qui sera là pour avancer avec une politique municipale centrée sur l'humain et la protection de notre environnement, tout en se donnant à construire avec les Sénois des projets économiques et écologiques et culturels ambitieux. Donc là, dès le 28 juin, vraiment, les choix qui vont être à faire, ça va être un choix crucial pour l'avenir de notre ville. Il est hors de question, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée, de repartir avec les propositions qui ont été faites par le maire sortant. L'immobilisme politique avec des coalitions qui ne tiendraient pas droitières, héritières d'un système un peu, un système barrois, fait d'aéropage d'étiquettes usées. Nous, c'est pas ce que je veux. Moi, c'est pas ce pourquoi je me suis engagée. Moi, je me suis engagée pour la Seine. J'ai signé un engagement, j'ai pris un contrat d'engagement, et aujourd'hui, c'est tous les engagements que nous mettrons en place. Alors après, sur les mesures concrètes, sur ce plan d'urgence qui va être mis en place entre juillet et décembre 2020, il y aura l'urgence sanitaire, sociale et économique. Qu'est-ce qu'on va proposer, puisque là, on va rentrer concrètement sur ce plan d'urgence? Déjà, il va y avoir un plan d'urgence en faveur des familles. Et dès le mois de juillet, on va s'atteler à organiser les centres aérés de la ville pour que nos enfants, en juillet et août, soient accueillis au maximum dans les centres de loisirs, et que l'offre qui sera faite aux enfants et aux parents, c'est une offre tournée vers la culture, vers l'éducation, pour pouvoir, pour les enfants et les parents qui le souhaitent, pouvoir aussi remettre un petit peu à niveau, grâce au volontariat aussi des associations, mais aussi des personnels et des agents municipaux, de refaire des petits focus sur le programme qu'ils auraient pu avoir courant de l'année, et d'avoir vraiment profité de ces 2 mois aussi, pour ceux qui le souhaitent, de faire un peu de remise à niveau. Ensuite, il y aura aussi bien sûr le côté culturel et ludique. On sera sur l'augmentation de places, et puis on proposera la gratuité des centres aérés pendant tout le mois de juillet et d'août. Ensuite, ce qu'on proposera aussi pour les familles, on organisera la rentrée scolaire, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ?
on nous dit qu'on risque d'avoir une deuxième vague en septembre-octobre. Il faut qu'on soit prêt demain à répondre à cela, c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver. Et sur l'organisation de la rentrée scolaire, vu les difficultés qu'aujourd'hui on rencontre les familles, on mettra en place la gratuité pour la cantine, pour toutes les écoles de la Seine, sans condition de ressources. On est dans une situation exceptionnelle, nous devons proposer des mesures exceptionnelles et nous proposerons un budget exceptionnel pour mettre ces mesures en place. Aujourd'hui, le quotidien des Sénois, c'est de savoir comment je vais vivre demain et comment je vis au moment présent dans les difficultés que je rencontre. Donc, organiser la rentrée scolaire, il va falloir aussi qu'on prévoie l'accès au numérique. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas pu suivre les cours parce qu'ils n'avaient pas les outils numériques pour pouvoir suivre. Et ça, aujourd'hui, c'est plus acceptable. On ne doit pas laisser en bord de chemin tous ces enfants en école primaire qui n'ont pas pu suivre parce qu'ils n'étaient pas équipés. Donc, il faut vraiment revoir ce volet-là. Ensuite, on a aussi à prévoir et à mettre en place le plan canicule 2020, puisqu'on nous annonce aujourd'hui qu'on risque d'être dans le cadre d'un plan de canicule. On a d'ores et déjà décidé, si nous étions élus, comme ça se fait dans plusieurs villes, de prévoir des espaces fraîcheurs au cœur de la ville, sur les places, vous savez, qui sont comme les places de Daniel Perrin ou encore Martin L'Esprit ou bien d'autres, qui n'ont pas du tout d'espace ombragé et pour lequel demain, en cas de canicule, il vous suffit de les ombrager avec les toiles et également de mettre et les végétaliser, ce qui permet aussi de réduire un petit peu la forte chaleur. Ça marche bien dans des villes comme Bordeaux et bien d'autres. Donc ça, on le mettra en place aussi parce qu'il faut penser aussi à ce qui risque d'arriver cet été. Et sur aussi ce plan, on s'engage aussi d'ores et déjà à prévoir les pilules d'iode en cas de problématique. Vu que vous savez, on est face à la rade de Toulon, ça aussi c'est quelque chose qui peut arriver demain. Alors on nous dit que c'est pris en charge par la préfecture, mais je crois qu'il en vient aussi de la responsabilité de la collectivité. On l'a bien vu avec la crise du Covid, de s'organiser dans un premier temps pour s'occuper de tous ses concitoyens. Et on va surtout faire renforcer les missions du CCAS à la Seine, du Centre communal d'action sociale, parce que tout se passe là. Et aujourd'hui, ce centre communal d'action sociale, qui est un organe indépendant de la collectivité de la mairie, aujourd'hui, il n'est pas au niveau où il devrait l'être. Moi, j'y ai siégé pendant 6 ans au conseil d'administration. Les ressources humaines n'y sont pas, les moyens n'y sont pas mis. Il va falloir aussi développer un outil qui nous permette justement d'être plus en lien avec les habitants des quartiers, de chaque quartier d'ailleurs, d'être prêt en cas de risque majeur sanitaire, de pouvoir répondre aux publics les plus fragiles et d'avoir un service beaucoup plus efficace et j'allais dire central. Il faut qu'on puisse aider, on est dans un esprit de solidarité. Donc il faut vraiment, sur le CCAS, ce sera aussi un des enjeux. Et enfin, une fois qu'on aura passé toute cette période de rentrée, proposer sur cette fin d'année 2020, nous organiserons des animations pour les fêtes de fin d'année, pour des raisons aussi, j'allais dire, de solidarité, de soutien à nos commerçants, aux artisans et aux associations. Ensuite, on a un plan d'urgence en faveur des acteurs économiques. Alors là, c'est vrai, il faut sauver nos entreprises aujourd'hui, nos commerces, nos artisans, nos professions libérales, nos emplois. Il faut vraiment qu'ils puissent être accompagnés. Et là, ce sont des mesures très concrètes. On va créer un centre de ressources au service des acteurs économiques. Ce centre de ressources, il y aura du conseil, de l'information, du montage de dossiers, de l'animation des marchés. Jusqu'à la fin de l'année, on réduira le montant de la taxe de séjour sur l'année 2020. Ça, c'est un élément important. Il faut savoir qu'on est quand même sur une commune où vous avez beaucoup d'habitants de la Seine qui proposent leur logement en Airbnb. Et aujourd'hui, on sait que la période estivale va se concentrer essentiellement sur le territoire français. Les Sénois qui le souhaitent, de pouvoir mettre à disposition leur habitat, il faut pouvoir les exonérer de cette taxe de séjour. Enfin, on proposera aussi un soutien très clair au circuit court. Vous savez, j'avais déjà parlé dans mon programme du Made in Seine. Aujourd'hui, il prend tout son sens, le Made in Seine. C'est une urgence. Donc, il faut créer une plateforme qui permettra une marketplace à tous les Sénois de pouvoir consommer local, de pouvoir connaître quel est le producteur ou le commerçant qu'il a en bas de son quartier et de favoriser en fait le commerce local. Concernant aussi l'accompagnement, je propose l'exemption de redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2020. Donc ça c'est pour les forains et les restaurateurs et l'aide aux cafetiers. Et puis également l'exonération totale de la taxe locale sur la publicité extérieure. Voilà, ça c'est un élément important. Et j'en terminerai avec un sujet qui est hautement important pour la ville de la Seine, mais pour nos habitants, c'est de sauver les CNIM. Les CNIM aujourd'hui, ils sont en danger. Il faut monter à Paris, défendre auprès du gouvernement le fait que les CNIM, le gouvernement, doit investir pour sauver les CNIM. Serge Daninos et notre liste ont eu le soutien d'Agir. Écoutez, on demandera au gouvernement de nous aider dans cette démarche
et on lâchera rien à ce niveau-là, parce que ça, c'est aussi la Seine. Et puis enfin, un plan d'urgence sur les 6 premiers mois en faveur du monde associatif, avec le versement total immédiat des subventions sollicitées par les associations et la création dans l'été d'une maison des associations. Alors retour bien sûr sur cette élection qui se rapproche, le dimanche 28 juin. 4 listes en présence. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont voter pour vous ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on représente les forces sénoises avec une union cohérente d'hommes et de femmes sénois qui sont au-delà des étiquettes politiques, mais qui ont un projet concret pour l'avenir de la ville. Il est clair qu'on a 22% qui nous ont fait confiance au premier tour, à Serge Daninos et à Patrice Bessonne, et qu'au-delà des étiquettes partisanes et des tambouilles politiques qu'il pourrait y avoir, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils vont regarder, c'est la priorité. Et c'est la raison pour laquelle nous, notre plan d'urgence qu'on présente déjà pour les 6 prochains mois, fait positionner en tant que responsable pour la vie de la Seine, notre engagement est depuis le départ, que ce soit le mien et celui de Serge Daninos ou celui de Patrice Bessonne, et pour l'engagement pour les Sénois. Ça transpire dans notre programme et dans ce qu'on est. Donc oui, reprendre les vieilles recettes du passé, le maire sortant, qui a déjà un bilan calamiteux, de prendre le projet du Rassemblement national, qui n'est pas un projet, qui est composé de personnes qui n'habitent même pas la ville, ou alors élire à la tête de la ville une personne qui a déjà tout perdu depuis 25 ans, entourée de personnes qui ont déjà eu un passé politique et qui n'ont jamais rien prouvé, qui ont perdu les échéances d'auparavant. Et puis ce qu'il faut surtout, ce qu'a besoin la Seine, c'est d'hommes et de femmes courageux. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont ouf. Il va falloir aller se mobiliser au quotidien, auprès des collectivités, auprès de la métropole, auprès du département. Et il ne suffira pas de dire « je suis contre ça » et puis au moment d'aller voter, de rester chez soi. Coste-Chaude en est le bon exemple. On ne peut pas dire « je suis à zéro construction, je ne veux pas Coste-Chaude » et le jour où il faut aller voter, que ce soit M. Gutiérrez, Mme Biquet ou M. Collin, ne même pas se présenter. Il faut un peu de sérieux quand même. La Seine, ce qu'elle a besoin, c'est de se relever aujourd'hui. Elle n'a que des atouts, cette ville. Elle n'a que des atouts. C'est une belle ville qui demande aujourd'hui à se relever. Il faut avoir le courage de le faire. Voilà, moi, je suis une femme courageuse. J'ai choisi de m'entourer de Sénois qui ont eu de l'expérience et qui ont aussi les moyens d'apporter du renouveau sur la Seine et d'apporter aussi un réseau. Aujourd'hui, on a quand même des collectivités comme le Sénégal qui sont prêtes à venir sur la Seine pour développer la partie maritime. Donc voilà, on a des outils. Serge Daninos, qui sous le mandat d'Arthur Pêche, a su démontrer de quoi il était capable. Aujourd'hui, c'est de ça dont elle a besoin la Seine. Du courage, de la défense, du concret, et bien au-delà des enjeux politiques qui pourraient arriver après. Après le plan d'urgence, bien entendu, on a notre plan de reconquête. Le plan de reconquête, c'est toutes les mesures que nous avons prises en termes d'engagement, Serge Daninos et moi-même, sur nos programmes respectifs que nous avons proposés aux Sénois, qui bien entendu pourront être mis en œuvre après 2021, parce que 2021, ce sera l'année de la reconquête, et on sera aux commandes, en capacité à gérer nos dossiers, donc les zéro déchets, les problèmes de sécurité. Ça sera des priorités d'ailleurs qu'on mettra en œuvre dès le début du mois de juillet et qu'on confirmera courant de l'année 2021 avec le projet de développement économique, développement des ports. Je vous invite à retrouver toutes ces mesures sur mon Facebook et sur notre site internet.